Hey, aujourd'hui, on va connaître pourquoi le syndrome d'Asperger a-t-il disparu. Bonjour, ici c'est Kobe Dovu, un éducateur spécialisé qui travaille dans une école pour les enfants atteints de l'autisme. Si vous voulez connaître l'autisme et savoir comment mieux les accompagner, suivez-moi dans ma chaîne. Avant des années 1980, la situation est très confuse. Certains médecins parlent encore de schizophrénie infantile, d'autres utilisent le terme de psychose infantile. D'autres encore parlent simplement d'enfants inadaptés. Chaque pays possède ses propres critères. Résultat, deux enfants présentant exactement les mêmes caractéristiques peuvent recevoir deux diagnostics différents. En 1980, l'Association américaine de psychiatrie publie le DSM-3. Pour la première fois, l'autisme est reconnu comme une maladie distincte. Les médecins cessent progressivement de confondre l'autisme avec la schizophrénie. Les critères reposent principalement sur trois domaines: les difficultés sociales, les difficultés de communication, les comportements répétitifs. Cette nouvelle définition permet enfin aux chercheurs du monde entier d'étudier la même condition. Au début des années 1990, les recherches découvrent que toutes les personnes autistes ne ressemblent pas. Certaines parlent très bien, d'autres parlent pas, certaines présentent une déficience intellectuelle, d'autres possèdent une intelligence normale voire très élevée. Pour mieux représenter cette diversité, le DSM-4 introduit une nouvelle catégorie, les troubles envahissants du développement, ou TED. Cette catégorie comprend notamment le trouble autistique, le syndrome d'Asperger, le syndrome de Rett, le trouble désintégratif de l'enfance, le TED non spécifié. À cette époque, on pensait qu'il s'agit de plusieurs troubles différents. Le syndrome d'Asperger devient rapidement très connu. Il désigne principalement des personnes ayant une intelligence normale ou supérieure, ayant développé un langage sans retard significatif, mais présentant d'importantes difficultés sociales et des intérêts très spécifiques. Pendant cette 20 ans, des milliers d'enfants et d'adultes reçoivent cette diagnostic. Beaucoup s'identifient fièrement au terme Asperger. Mais peu à peu, les chercheurs commencent à remarquer un problème. Imaginons deux enfants. Le premier est diagnostiqué d'Asperger dans un hôpital. Le second, présentant presque exactement les mêmes difficultés, reçoit un diagnostic d'autisme de haut niveau dans un autre hôpital. Simplement parce que les professionnels interprètent différemment certains critères. Les frontières entre les différents diagnostics deviennent très floues. Les recherches montrent également que les mêmes facteurs génétiques sont retrouvés dans les différentes formes d'autisme. Les mêmes mécanismes cérébraux sont souvent impliqués. Les besoins d'accompagnement se ressemblent davantage qu'on ne le pensait. La conclusion des experts est donc la suivante. Il s'agit probablement pas plusieurs maladies différentes, mais de différentes expressions d'une même maladie. C'est cette idée qui conduit à une nouvelle classification. En 2013, le DSM-5 supprime les anciennes catégories. À partir de ce moment, on ne parle plus de syndrome d'Asperger, autisme infantile, TED non spécifié. Tous ces diagnostics sont regroupés sous un seul nom, trouble du spectre de l'autisme, TSA. Pourquoi le mot spectre? L'autisme ne fonctionne pas comme une maladie que l'on possède ou non. Il existe une très grande diversité de profils.
Certaines personnes parlent peu, d'autres sont très bavardes. Certaines vivent de manière autonome, d'autres auront besoin d'un accompagnement permanent. Deux personnes autistes peuvent avoir beaucoup moins de points communs qu'on ne imagine. Le mot spectre reflète cette diversité. L'histoire des classifications nous enseigne une chose essentielle. La science ne change pas les mots par hasard, elle les change lorsqu'elle comprend mieux la réalité. Autrefois, on pensait qu'il existait plusieurs formes totalement différentes d'autisme. Aujourd'hui, nous savons qu'il s'agit d'un spectre extrêmement diversifié. Ça ne signifie pas que toutes les personnes autistes se ressemblent. Au contraire, ça signifie que derrière une appellation, il existe une infinité de profils, de parcours et de besoins. C'est justement cette diversité qui fait la richesse, mais aussi la complexité de l'autisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez continuer à approfondir vos connaissances sur l'autisme, découvrir des stratégies éducatives concrètes et mieux accompagner les enfants TSA, je vous invite à rejoindre notre chaîne. N'oubliez pas de aimer cette vidéo, partager vos réflexions dans les commentaires et vous abonner à la chaîne. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.